Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Ayez un cœur qui est prêt à obéir à tout ce que Dieu pourrait dire. Vous ne pouvez pas entendre Dieu si vous allez entendre sélectivement. Bon, je vais vous parler aujourd'hui de direction divine ou d'entendre la voix de Dieu. Probablement l'une des principales demandes de prière que nous recevons le plus est pour les enfants des gens et leurs proches. Et nous comprenons pourquoi les gens sont très préoccupés par leurs enfants qui ne marchent pas avec Dieu. Mais la suivante est la direction. Tant de gens ont besoin et veulent savoir quoi faire dans des situations spécifiques. Qui se trouve actuellement dans une situation où il a vraiment besoin d'entendre Dieu au sujet d'une décision qu'il doit prendre? Bon, d'accord, c'est à peu près tout le monde. Et le problème est que nous en avons besoin tout le temps. Pas seulement de temps en temps, nous devons être guidés et dirigés par le Saint-Esprit chaque jour de notre vie, aussi longtemps que nous sommes en vie. Mais avant que je commence à parler de comment entendre Dieu, je vais commencer par vous parler un peu de l'obéissance, parce qu'il est inutile que quiconque entende Dieu, si vous n'avez pas déjà décidé que vous allez faire ce que Dieu vous dit de faire. Quoi qu'il vous dise de faire. Et cela ne veut pas dire que vous allez toujours aimer ce qu'il vous dit de faire. Donc, nous devons être prêts pour, je vais utiliser un mot que personne n'aime, un peu de souffrance dans la chair. Si nous voulons plus de Dieu dans notre vie, il restera toujours un peu plus de chair qui doit partir. Vous savez, Jean a dit, je dois diminuer et il doit augmenter. Nous ne pouvons pas espérer que Dieu augmente dans notre vie si nous voulons continuer à faire ce que nous voulons faire et ne pas nous décider à écouter Dieu. Peut-être avons-nous besoin de plus d'enseignements sur l'obéissance. Nous devons avoir faim, je veux dire faim, de savoir ce que Dieu dit et ce qu'il veut que nous fassions dans nos vies, car voici la réalité. Dieu a toujours raison, et si nous ne sommes pas d'accord avec lui, nous avons toujours tort. Dieu est le seul à pouvoir guider nos vies d'une manière correcte. Et je veux dire ceci, et je veux que vous compreniez ceci. Tout ce que Dieu vous demande de faire ou de ne pas faire, tout ce qu'il vous demande d'abandonner, est toujours uniquement pour votre bien. Si nous croyons vraiment que Dieu est bon et qu'il nous aime, et qu'il nous dit d'abandonner une chose que nous ne voulons pas abandonner, de un, c'est mauvais de désobéir à Dieu, mais aussi, nous ne faisons que nous blesser nous-mêmes parce que tout ce qu'il nous dit de faire est quelque chose qui va nous donner la vie que nous disons vouloir avoir. Mais nous ne faisons pas ce que nous devons faire pour l'obtenir. Je n'oublierai jamais une femme qui a assisté à une conférence, et je raconte cette histoire assez souvent. Nous avions une sorte de conférence de type banquet. Et c'était toutes des dames, et elles étaient assises à ces grandes tables rondes, environ 8 personnes par table, et... Donc, elles avaient beaucoup de temps ensemble pendant les repas, et... Je ne sais pas ce que j'enseignais, mais... À la fin de la conférence, cette femme est venue me voir et elle a dit, « Eh bien, je sais maintenant quel est mon problème. » Et j'ai dit, « Eh bien, quel est ton problème? » Elle a dit, « J'ai été abusée sexuellement comme toi. » Et elle a dit, « Il se trouve que... » Toutes ces petites choses qui coïncident sont vraiment la providence de Dieu. Il se trouve que toutes les dames à la table avec moi avaient un passé similaire au mien. Et elle a dit, alors que je les écoutais parler de leur guérison et de tout ce que Dieu avait fait dans leur vie et à quel point elles étaient libres, je me suis rendu compte, après les avoir écoutées, que Dieu m'avait déjà dit la même chose qu'il leur a dite. La seule différence est qu'ils l'ont fait et moi non.
Pensez-y un peu. Je ne vous ferai pas lever la main, même si je devrais probablement le faire. Si je devais demander maintenant, combien d'entre vous savent maintenant, sans que je dise un autre mot, qu'il y a quelque chose que Dieu vous a dit de faire, ou quelque chose qu'il vous a demandé de cesser de faire, peut-être il y a longtemps, et vous ne l'avez toujours pas fait. Nous avons des gens courageux ici. D'accord, vous savez quoi? Je n'essaie pas d'être méchante, mais vous resterez dans le même pétrin où vous êtes jusqu'à ce que vous fassiez ce que Dieu vous dit de faire. La foi sans les œuvres est morte. C'est bien de dire j'ai confiance en Dieu, mais si je ne fais pas ce qu'il me dit de faire, je ne pourrai aller nulle part. Et alors, peut-être que certains d'entre vous vont se tortiller un peu ce matin. Mais je ne pense pas que nous devrions toujours rester tellement à l'aise en siégeant à l'église. D'accord, donc, nous allons parler un tout petit peu de l'obéissance. Vous connaissez l'écriture « Résistez au diable et il fuira loin de vous » ? Eh bien, ce n'est pas ce que dit l'écriture. C'est la partie que nous citons. Mais il dit en fait « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous ». Alors, nous n'avons aucun pouvoir contre Satan si nous vivons consciemment dans la désobéissance. Maintenant, Dieu est plus gracieux avec nous quand nous vivons dans l'ignorance. L'apôtre Paul a dit que Dieu lui a accordé sa grâce parce qu'il avait du zèle sans connaissance. Il persécutait les chrétiens, mais il croyait réellement qu'il faisait la bonne chose. Cependant, dès que Dieu lui a montré le contraire, il était prêt et prompt à faire un changement. Donc, si vous ne savez vraiment pas que ce que vous faites est mauvais, alors Dieu vous donnera plus de grâce un laps de temps. Mais à chaque fois que vous entendez la parole de Dieu, qu'il s'agisse de regarder ou d'écouter un message, de lire la Bible ou de venir à l'église, ce que vous obtenez est non seulement un bon message, mais plus de responsabilité. Parce que maintenant, vous savez quelque chose que vous ne saviez pas avant. Et donc, si vous continuez à faire les mêmes choses stupides que vous faisiez avant de savoir ce qu'il faut faire, maintenant, vous ferez l'expérience de l'autre côté de cette chose. Dieu est miséricordieux, mais parfois la chose la plus miséricordieuse que vous puissiez faire est de ne pas laisser quelqu'un continuer à s'en tirer avec quelque chose qui lui fait mal. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Maintenant, le diable nous déteste vraiment. Et vous devriez être plus inquiet s'il ne vous pose pas de problème que s'il le fait. Parce que s'il ne vous pose aucun problème, c'est que vous ne lui en donnez pas. Cependant, la meilleure façon au monde de ne donner au diable aucun pouvoir sur vous est du mieux que vous pourrez de faire rapidement et promptement tout ce que Dieu vous demandera de faire. Rapidement et promptement, faites tout ce que Dieu vous demande de faire. Vous savez, je me sens mieux à ce sujet, plus j'en parle. Je sens que certains d'entre vous sont prêts à faire un changement, mais certains autres ne me sourient pas encore beaucoup. Ésaïe 1,19 dit « Si vous vous décidez à m'obéir, vous mangerez le meilleur du pays. » Eh bien, nous sommes disposés. Mais ce n'est pas tout ce que dit l'Écriture. Elle dit « Si vous vous décidez à m'obéir, vous mangerez le meilleur du pays. » Je me réjouis vraiment par ce qui va se passer dans cette région dans le futur proche, parce qu'après avoir prêché cela, vous allez tous changer et vous aurez votre meilleur comportement pendant quelques jours. Et puis il faudra que quelqu'un revienne vous donner une nouvelle dose. Donc, pasteur, je pense que c'est une série en 10 parties pour vous. Vous voyez?
D'accord. Dans Agé chapitre 1, versets 2 à 9, nous voyons une histoire extrêmement intéressante. Il dit, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu encore, le temps de rebâtir la maison, le temple de l'Éternel. » Donc les gens disaient non, ce n'est pas le moment de reconstruire le temple. Maintenant, dans la version classique et originale de la Bible amplifiée, il est dit « Bien que Cyrus l'ait ordonné 18 ans auparavant. » Donc les gens continuent à dire « Non, ce n'est pas le bon moment. » Mais Dieu leur avait déjà dit par un prophète 18 ans auparavant que c'était ce qu'ils devaient faire. Donc, ils étaient donc désobéissants pendant 18 ans. Et vous savez, l'une des principales raisons pour lesquelles nous sommes désobéissants est que, je veux dire, les gens qui aiment Dieu, et vous avez un bon cœur, mais nous faisons des excuses. Tout ce qui sera un peu inconfortable, nous pouvons trouver une excuse pour expliquer pourquoi il n'est pas temps. Et la procrastination est tellement dangereuse, c'est tellement trompeur, parce que quand nous procrastinons, nous ne le voyons pas comme de la désobéissance, parce que nous allons le faire. Allez, nous prévoyons de le faire. Nous avons l'intention de le faire. Mais à moins que Dieu ne vous ait dit d'attendre une autre fois pour lui obéir... Alors, vous n'avez pas obéi jusqu'à ce que vous ayez fait ce que Dieu vous avait demandé de faire. Alléluia! Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé. Est-il temps pour vous-même d'habiter à votre aise des maisons lambrissées, alors que le temple du Seigneur est en ruine? Donc, Dieu leur dit, je vous ai dit de reconstruire ma maison, mais à la place, vous avez construit votre propre maison. Nous devons être plus occupés à construire le royaume de Dieu que d'essayer d'augmenter la taille de notre portefeuille. Maintenant, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Considérez donc bien ce qui vous arrive. Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez sans être rassasiés, et vous buvez sans étancher votre soif. Je suis toujours un peu en train de lutter avec ça. Mais c'est là, c'est dans la Bible. Alors, je ne pense pas que cela signifie que vous devriez tous sortir et vous saouler, mais de toute façon, les mystères. Vous vous couvrez d'habits sans être réchauffés, et le salaire que gagne l'ouvrier qui est à gage va dans une bourse trouée. Parce que Dieu a retenu ses bénédictions. Avez-vous déjà ressenti cela? Peu importe ce que je fais, ça ne semble jamais marcher. Je disais à Dave il y a des années, il semble que peu importe, si nous économisons un peu d'argent, quelque chose arrive pour nous le prendre. Eh bien, ces personnes disent, vous savez, nous travaillons, mais nous n'avons jamais assez. Nous faisons cela, mais ce n'est jamais assez, ce n'est jamais assez, ce n'est jamais assez. Et la réponse de Dieu était « Réfléchissez à ce qui arrive. » Réfléchissez à ce qui arrive. Ce n'est jamais mauvais d'avoir une petite réunion avec vous-même de temps en temps. Vous avez déjà pris le temps de le faire? Et prenez un peu de temps pour penser à votre vie et pensez à ce que vous faites avec votre temps. Et même juste penser à toutes les choses que vous faites juste pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, quand vous ne sentez pas dans votre cœur que c'est ce que vous êtes censé faire. Mais pour qu'il ne se fâche pas, vous perdez votre temps avec des choses pour lesquelles vous ne vous sentez pas ouin. Vous n'aimez même pas le faire. Et même ce genre de choses est de la désobéissance à Dieu. Dieu a un destin pour chacun et chacune d'entre vous, et je peux affirmer sans risque que si vous voulez l'accomplir, il y a de bonnes chances que vous devrez rendre certains furieux. Amen. Oh, ne serions-nous pas heureux si tout le monde nous aimait et tout le monde était d'accord avec nous? Mais nous pouvons sûrement comprendre que le diable ne laisserait pas cela se produire
car l'approbation des gens est l'une des choses auxquelles nous aspirons beaucoup trop. Il s'assurera toujours qu'il y a quelqu'un qui désapprouve en espérant que pour obtenir leur approbation, nous ferons ce qu'ils veulent au lieu de faire ce que Dieu veut. Quelqu'un avait besoin d'entendre ça aujourd'hui. Amen. Je vais vous dire rapidement, quand Dieu m'a appelé pour commencer à enseigner, dans le groupe de gens qui m'entouraient, les femmes ne faisaient pas cela. Les gens avec qui je me trouvais, personne ne parlait de personnes qui entendent de Dieu. Et donc, quand je leur ai dit que j'ai entendu Dieu et qu'il m'a appelé pour prêcher l'Évangile au monde, je veux dire, en résumé, on m'a demandé de quitter mon église. J'ai perdu tous les amis que j'avais, sauf peut-être un ou deux. Beaucoup de nos familles se sont retournées contre nous. Et alors, laissez-moi juste dire clairement que si vous voulez faire ce que Dieu veut que vous fassiez, combien d'entre vous veulent la meilleure vie que Dieu a pour vous? D'accord. Vous la voulez vraiment? Bon, alors, il y aura des sacrifices, des choses difficiles et des décisions difficiles que vous devrez prendre. Vous savez, je me suis rendu compte il y a quelques semaines, vous allez rire quand je le dirai, mais j'ai dit à ma fille, tu sais, j'ai décidé que je suis assez accro au fait d'être à l'aise. Elle a dit, oh, tu sais, nous le savons tous. Et vous savez, nous pouvons être tellement gâtés que nous ne voulons pas avoir quoi, et nous ne voulons pas avoir chaud. Et nous nous fâchons si l'escalier roulant ne fonctionne pas. Et vous savez, si l'ascenseur est trop lent. Et je veux dire, c'est vraiment assez pathétique dans quoi nous sommes tombés comparé à ce que les gens étaient. Nous avons besoin d'un peu plus de courage au lieu de vœux vides. Je veux que les gens soient forts et croient qu'ils peuvent faire ce que Dieu veut qu'ils fassent et être des gens qui prennent une décision. Je ne vais pas abandonner. Satan ne pense pas que je vais abandonner parce que je ne le ferai pas. Si quiconque peut avoir les promesses de Dieu, alors je peux avoir les promesses de Dieu. Verset 7, ainsi dit le Seigneur des armées. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Verset 8, allez à la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le temple. J'y trouverai plaisir, j'en serai glorifié. Voici ce que déclare l'Éternel. Verset 9, vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez obtenu peu. Vous aviez engrangé ce que vous aviez récolté, et j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Parce que mon temple est en ruine. Tandis que chacun de vous s'affaire pour sa propre maison et cherche son propre confort. Amen. Permettez-moi simplement d'irriter quelqu'un en disant que vous devez donner généreusement. Donnez généreusement. Si vous voulez faire partie d'une église, choisissez-en une qui fait beaucoup de services. Je ne pense pas qu'une église est une vraie église si elle n'aide pas les pauvres et les nécessiteux. Je veux dire, si tout ce que nous allons faire, c'est avoir un petit club social où tous se rassemblent et essayent de construire notre propre petit royaume, alors nous avons manqué le but. Je veux dire, la façon dont le monde va changer, c'est par nous qui sortons dans le monde et qui aimons vraiment les gens, parce que c'est une chose qu'ils n'arrivent absolument pas à comprendre, surtout si vous apprenez comment aimer vos ennemis. Maintenant, voyez, tout de suite, cela fait déjà souffrir quelqu'un. Si vous écoutez vraiment bien, vous entendrez Dieu vous dire d'aider cette personne qui a été méchante au bureau et qui a maintenant un besoin. Vous voyez, regardez-vous, vous faites... Vous voyez, c'est comme ça que vous prouvez votre chrétienté.
Cela va au-delà de votre autocollant et de la croix autour de votre cou. Ceci dit, maintenant que vous allez mettre en action ce que vous dites que vous êtes, si nous pouvions vivre correctement, nous n'aurions pas beaucoup à prêcher. Les gens viendraient vers nous pour les réponses. Hébreux 5:8. Bien qu'étant fils de Dieu, parlant de Jésus, qui n'a jamais désobéi au Père, il a appris l'obéissance active par tout ce qu'il a souffert. Maintenant, écoutez, Jésus n'a jamais été désobéissant, mais il a compris ce que cela signifiait vraiment d'être obéissant en faisant les choses difficiles que Dieu lui avait demandé de faire. Et vous voyez, vous ne pouvez pas vraiment savoir ce que signifie vraiment d'être obéissant si vous ne faites que des choses que ça ne vous dérange pas de faire, qui vous amusent ou que vous aimez vraiment faire. Ne pensez pas que Dieu ne vous testera pas. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a tellement de gens qui regardent en ce moment. Vous êtes au milieu d'un gros test et je vous le dis, vous feriez mieux de le réussir car sinon vous devrez le refaire. À l'école du Saint-Esprit, vous n'êtes jamais recalé. Vous devez juste continuer à faire le même test encore et encore jusqu'à ce que vous le passiez. Amen. Je vais vous raconter une petite histoire rapide. J'avais un bracelet en strass que quelqu'un m'avait donné et c'était... Les strass formaient un petit nœud sur le dessus et c'était mignon. J'aimais vraiment ce bracelet. Et Dieu a commencé à me dire de le donner à une fille de notre équipe de louanges. Eh bien, je ne voulais pas le donner. Et maintenant, si je ne l'avais pas aimé, je me serais considérée comme très généreuse. Ah, comme je suis bonne et obéissante, mais... Vous savez, David a dit, « Je ne donnerai pas à mon Dieu ce qui ne me coûte rien. » Donc, je ne voulais pas donner ce bracelet. Et j'ai donc continué à me faire des excuses. « Oh, mon Dieu, je ne pense pas qu'elle porte de l'argent. » Et vous savez, c'était une petite fille très mince. Et j'ai dit, « Oh, ça va lui tomber du bras. Ça ne va pas marcher. » Mais... Combien d'entre vous, finalement, parfois, vous en avez tellement marre que Dieu vous agace à propos de la même chose, que vous comprenez enfin, je ferais mieux de faire ceci à en finir. C'était donc avec cette attitude que je lui ai donné le bracelet. Cependant, j'ai fait preuve de générosité, comme nous le faisons. Je veux juste que tu saches ce que ce bracelet représente pour moi, et c'est si difficile de l'abandonner. Mais Dieu m'a mis sur le cœur de te le donner, et donc je veux être obéissante. Et puis j'ai continué. Pendant quelques semaines, quand je la voyais avec le bracelet, je disais, « Tu ne sais pas à quel point ça a été difficile pour moi d'abandonner ceci. » Ça me manque vraiment. Eh bien, un jour, elle me l'a rendu. Et elle a dit, j'ai juste senti que Dieu m'a dit de te rendre ça. Oh là là, Joyce. Mais voici la chose intéressante, j'ai toujours ce bracelet. Mais voici ce que je peux vous dire. Je ne l'ai jamais porté une fois. Pas une fois depuis. Et vous savez ce que Dieu m'a appris? Une fois que j'ai mis le doigt sur quelque chose, il ne t'appartient plus. Maintenant, écoutez, et si vous le gardez, vous ne pourrez absolument pas en jouir. Eh bien, Dieu veut vous guider tous les jours de votre vie. Je vous suggère de commencer par croire que vous pouvez entendre Dieu et d'être également disposé à faire ce qu'il vous dit de faire. Comment entendre Dieu est une chose que nous devons tous apprendre, et nous l'apprenons par l'étude, mais aussi par l'expérience.
Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Votre vie chrétienne ne vous passionnera jamais tant que vous n'aurez pas appris à avoir une communication proche avec Dieu. Et je vais simplement dire cela. Vous pouvez être aussi proche de Dieu que vous le voulez. Tout dépend du temps que vous êtes prêt à y consacrer. D'accord, je vais vous parler aujourd'hui de direction divine ou d'entendre la voix de Dieu. Donc, je ne peux pas parler de ma relation avec Dieu sans dire « et Dieu m'a dit, et Dieu a dit, et... » Vous savez, cela ne veut pas dire que j'entends des voix audibles tout le temps, mais c'est la promesse du Nouveau Testament que nous aurons le Saint-Esprit en nous. Jésus a dit « ce sera mieux pour vous que je parte. » J'ai été avec vous, mais maintenant je serai en vous à travers le Saint-Esprit. Et dans Jean 16, il est écrit « Je vous le donne pour que vous puissiez avoir une relation proche avec lui. » Nous sommes supposés avoir, croyez-le ou non, une relation de conversation avec Dieu. Maintenant, cela ne veut pas dire que vous allez avoir une conversation avec Dieu comme avec quelqu'un devant une tasse de café. Donc, vous devez apprendre comment Dieu parle. Mais nous devons apprendre que Dieu n'est pas seulement intéressé par notre trajet de 45 minutes à l'église le dimanche matin. Il veut entrer dans toute notre vie, chaque jour, toute notre vie. Je vous défie simplement d'inviter Dieu à changer n'importe quel domaine de votre vie qu'il veuille. Allez, quelqu'un est d'accord, je vais te parler. Mon Dieu, je t'invite à t'impliquer dans tous les domaines de ma vie que tu veux. Ouvre les portes que j'avais fermées devant toi. Je te donne accès à mes pensées, mes finances, mes amis, mon divertissement, mes habits. Je veux que tu répares tout ce qui est en moi pour que je devienne de plus en plus semblable à toi. Il y a quelqu'un?
Et puis-je vous dire quelque chose? Je crois vraiment cela. Lorsque vous entendez une telle prédication, je pense que cela excite votre esprit. Vous pouvez presque le voir, parce que même si une partie de vous, comme votre chair, ne veut pas le faire ou a peur de ce qui pourrait arriver, spirituellement, vous savez que c'est juste et vous êtes excité parce que nous avons été créés pour ressembler à Christ, pour grandir et devenir de plus en plus semblables à lui tout le temps. Génial! J'aime ce message. Donc, si vous voulez entendre Dieu, la première chose à faire est de croire que vous pouvez le faire. Donc, probablement pas ici, vous n'expérimenterez pas cela, mais si vous regardez la télé, vous avez... C'est quelque chose de nouveau pour vous, entendre Dieu. Je suis allée à une église pendant longtemps et je n'ai jamais entendu la voix de Dieu. Ou sinon, je ne savais pas ce que j'entendais. Je ne savais vraiment pas, je n'avais pas appris ça. En fait, il semble presque qu'il est dangereux pour les gens de penser qu'ils entendent la voix de Dieu. Une femme a dit, « Pourquoi est-ce que si nous parlons à Dieu, c'est une prière, et s'il nous parle, nous sommes cinglés? » Allez dire aux gens que Dieu vous parle et ils vous enverront à l'asile. Mais je ne comprends pas cela parce que tout au long de la Bible, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Je veux dire, il a parlé à Moïse, à Joseph, à Abraham, à Isaac, à Jacob. Vous dites, mais après la résurrection, les choses n'ont-elles pas changé? Eh bien, il a parlé à Saul, qui a ensuite été nommé Paul, après la résurrection, et il l'a redressé. Vous ne pouvez pas lire le livre des Actes sans savoir que ces personnes étaient en communication avec Dieu de différentes manières. Et je vais vous dire quelque chose. Votre vie chrétienne ne vous passionnera jamais tant que vous n'aurez pas appris à entendre Dieu et à être dirigé par sa voix dans votre vie. Je le répète, votre vie chrétienne ne vous passionnera jamais tant que vous n'aurez pas appris à avoir une communication proche avec Dieu, et je vais simplement dire cela. Vous pouvez être aussi proche de Dieu que vous le voulez. Tout dépend du temps que vous êtes prêt à y consacrer. Le temps. Vous ne pouvez pas avoir de bonnes relations avec quelqu'un sans temps. Pas vos enfants, pas avec votre époux, pas des amis. Les relations sont construites sur le temps et sur l'implication dans la vie l'un de l'autre. Donc, cette réunion où j'étais, je parlais de Dieu m'a dit ceci et j'ai senti que Dieu a dit ça. Et l'homme en charge s'est levé derrière moi et il m'a corrigé. C'était amusant. Mais ensuite, c'était très émouvant pour moi parce que le prédicateur suivant qui s'est levé était quelqu'un qui était un peu plus accepté et respecté dans ces milieux. Et il a enseigné un message sur les chuchotements de Dieu. Et tout le monde a adoré cela. C'est la même chose. Maintenant, je ne sais pas pourquoi les gens paniquent si vous dites que Dieu vous a dit quelque chose, ou vous a montré quelque chose, ou vous a mis quelque chose sur le cœur. Je pense qu'il y a des façons de le dire, et des façons dont nous ne devons pas le dire, surtout si vous êtes entouré de gens qui ne le comprennent pas. Je ne dirai pas tout le temps « Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela ». J'ai un peu appris à adapter la langue. Je crois que Dieu m'a mis sur le cœur. Ou je sens que Dieu me conduit vers... Parce que vous pouvez vraiment faire fuir beaucoup de gens. Si vous utilisez un langage super spirituel qu'ils ne comprennent pas, ça va juste vous faire passer pour dingue. Dites tous, j'entends la voix de Dieu. Parce que vous n'allez jamais entendre la voix de Dieu avant de croire que vous le pouvez. Vous devez donc cesser de dire « Je crains de ne pas entendre la voix de Dieu » ou « Je ne pense pas que Dieu me parle ». Dieu vous parle, vous n'avez peut-être pas encore compris que c'est Dieu. Mais il vous parle.
Je crois que Dieu vous parle en ce moment. Je veux dire, quel est le but de ma présence ici si je ne crois pas que Dieu vous parle à travers moi? Je veux dire, vous n'avez sûrement pas besoin de m'entendre parler. Vous devez entendre Dieu, et donc chaque fois que vous venez à l'église, vous devez avoir l'attitude que Dieu va me parler aujourd'hui. Dieu va me dire quelque chose aujourd'hui, et je ne vais pas le manquer, et je vais faire tout ce qu'il dit. Ça va changer les choses. La foi naît de l'écoute, et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu concernant Christ. Maintenant, à cause de cet amour pour Dieu et sa parole, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à sentir que Dieu me disait des choses, et c'était excitant, parce que c'était nouveau pour moi. Et le fait était qu'une bonne partie, je dirais la majorité, étaient des choses quotidiennes, pratiques et simples qui arrivaient dans ma vie quotidienne. En fait, je me souviens que c'était le jour où Dieu m'a touchée. Je jouais au bowling les vendredis soirs et dans une ligue, et j'étais si mauvaise ce soir-là. Et j'ai senti le Seigneur dire « Eh bien, demande-moi de t'aider. »
J'ai dit, on ne demande pas à Dieu de nous aider au bowling. Ce n'était pas le genre de choses avec lesquelles vous dérangez Dieu. Je veux dire, c'est Dieu, vous ne lui portez que les urgences. Vous voyez, c'est là notre problème. Il veut être impliqué dans tout ce que vous faites. Tout. C'est comme ça que vous avez cette relation et cette camaraderie et, vous savez, vous ne pouvez rien cacher à Dieu de toute façon. Il sait déjà tout ce que vous allez faire en avance et vous devriez lui demander de vous aider dans tout ce qui vous pose un problème. J'ai rencontré une vendeuse dans un magasin. J'ai découvert qu'elle était chrétienne et j'étais curieuse de savoir comment elles sont payées. J'ai dit, recevez-vous un salaire ou une commission? Comment marchent les choses? Elle a dit, eh bien, nous touchons un salaire, mais nous devons respecter un quota. Sinon, nous pourrions perdre nos emplois. Et elle a dit, les affaires ne marchent pas bien ces derniers temps. Et j'ai dit, eh bien, pourquoi ne pas simplement prier pour la faveur de Dieu et pour qu'il vous envoie les clients? Et elle a dit, eh bien, serait-ce bien de demander à Dieu de m'aider avec quelque chose comme ça? Maintenant, elle était chrétienne depuis 27 ans et elle ne savait pas qu'elle pouvait demander à Dieu de lui donner sa faveur et de lui envoyer des clients. Vous n'essayez pas de prendre quelque chose à quelqu'un d'autre. Ils pourraient prier aussi, mais s'ils ne savent pas comment, vous n'avez pas besoin de rester là sans rien. Allez, commencez à demander à Dieu sa faveur et voyez ce qui arrivera. Je veux dire, j'aime ceci. Je fais confiance à Dieu pour la faveur et je vois les choses les plus amusantes, les plus drôles. C'est comme un petit clin d'œil de Dieu. Allez, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Commencez à demander. Eh bien, et si je demande la mauvaise chose, eh bien, vous ne l'aurez pas. Donc, j'ai demandé à Dieu, d'accord, Seigneur, aide-moi à jouer au bowling. Et j'ai commencé à avoir des strikes et des spares, et c'était juste wow. Vous savez, je me souviens d'avoir été si excitée d'entendre Dieu. Et maintenant, vous savez, j'avais ces moments où, mon Dieu, j'ai besoin d'entendre ta voix, j'ai besoin d'une parole, Seigneur. Et après, vous connaissez ceci. Et puis, je plongeais dans ma Bible et... Et puis je courais vers Dave. Oh, tu ne le croiras pas. J'ai demandé ça et c'est ce que Dieu m'a montré. Eh bien, vous savez, c'était excitant jusqu'à ce que je commence à avoir. Oh, méchant pécheur, malheur à toi. Vous êtes allé un peu trop loin quand il vous faut 12 essais pour trouver quelque chose que vous... Allez, vous êtes là aujourd'hui? 12 essais pour trouver ce que vous aimeriez réellement avoir. Eh bien, pourquoi ça? Eh bien, quand tu es un bébé chrétien et Dieu essaiera de faire ses preuves, il fera des choses incroyables. Mais j'ai dit hier soir et je le répète, plus on marche longtemps avec Dieu, moins on voit ce genre de choses. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu attend de nous que nous grandissions dans la maturité et écoutez, que nous connaissions son cœur et que nous n'ayons pas à lui dire tout ce qu'il faut faire et ne pas faire. Parce que, comme vous apprenez à le connaître, ce n'est pas étonnant que l'apôtre Paul ait dit « Mon premier objectif est de le connaître. » De le connaître. Cela doit être notre objectif numéro 1. Le connaître. Connaître le caractère de Dieu, savoir ce que nous pouvons attendre de lui, apprendre quand il nous parle ou comment il nous dirige et comment il nous guide. Donc, je n'utilise plus beaucoup ceci car c'est toujours une perte de temps de toute façon. Jérémie 33:3, invoque-moi et je te répondrai.
je te montrerai et te révélerai de grandes choses puissantes, des choses qui ont été cachées et secrètes, que tu ne connais pas, ne comprends pas et ne distingues pas. Donc, comme je l'ai dit, Dieu a parlé à des gens partout dans la Bible. Donc, faire semblant que ce n'est pas quelque chose qu'il fait, ça n'a vraiment aucun sens pour moi. Du tout. Il a été demandé à un grand homme de Dieu, en fait c'était Dallas Willard, comment il a appris à entendre Dieu, et il a dit en faisant beaucoup d'erreurs. Alors, entendre Dieu est quelque chose que nous apprenons. Et si vous voulez apprendre à avoir le genre de communication avec le Seigneur dont je vous parle en ce moment, numéro 1, vous devez réaliser que vous n'allez pas toujours avoir raison. Mais quand vous n'avez pas raison, ne vous laissez pas effrayer en pensant, eh bien, vous savez, je vais juste me créer des problèmes si je continue comme ça. Plus vous travaillez avec Dieu et plus vous le connaissez, plus vous pourrez discerner si ce que vous pensez entendre est en fait juste. Et plus vous connaissez la parole de Dieu en particulier, plus vous pouvez juger ce que vous pensez entendre ou sentir à travers la parole. Et je me fiche de ce que vous pensez que Dieu dit. Si ce n'est pas conforme avec la parole, ce n'est pas Dieu. D'accord? Croyez que Dieu vous parlera plus que vous croyez en votre capacité de l'entendre. Quelques-uns ont compris, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé, car j'avais l'habitude d'essayer d'entendre de Dieu et d'essayer d'entendre de Dieu. Lorsque vous entrez dans l'un de ces modes, vous vous retrouvez tellement confus. Et en fait, c'est une opportunité pour le diable de profiter de vous et de vous tromper. Donc le Seigneur m'a mis sur le cœur, il a dit, au lieu de croire en ta capacité de m'entendre, crois que je te parle. Vous voyez, quand Dieu parle, il a ses moyens de s'assurer que vous savez que c'est lui. Alors, vous pouvez vous débarrasser de beaucoup de pression maintenant et dire, au lieu d'essayer d'écouter Dieu, quand j'ai besoin de savoir quelque chose, mon Dieu, je vais te demander et je vais t'attendre et même te remercier tous les jours parce que tu me parleras au bon moment et de la bonne manière et que tu t'assureras que je ne serai pas dérouté et que je saurai ce que tu dis. N'ayez pas une idée préconçue de comment Dieu parlera, car il va vous surprendre. Dès que vous pensez l'avoir compris d'une manière, il fera quelque chose de différent. Ayez un cœur qui est prêt à obéir à tout ce que Dieu pourrait dire. Vous ne pouvez pas entendre Dieu si vous allez entendre sélectivement. Cela signifie « je n'aime pas ça, donc ce n'est pas Dieu ». Eh bien, j'aime ceci, alors c'est Dieu. Amen. Si Dieu ne vous parle pas, ce serait peut-être une bonne idée de vous demander si vous avez fait la dernière chose qu'il vous a dit de faire. Je fais juste quelques commentaires des choses que j'ai apprises au fil des ans. Cet après-midi, nous allons parler de quelques détails sur comment Dieu parle et comment vous pouvez entendre. Mais toutes ces choses sont importantes. Par exemple, est-ce que vous essayez d'entendre de Dieu sur quelque chose d'important, mais vous êtes en colère contre quelqu'un? Vous n'allez pas entendre comme ça parce que vous devez entendre de l'intérieur. Et si votre âme est bloquée par l'amertume, le ressentiment, la colère, les querelles et le manque de pardon, vous n'entendrez sûrement pas Dieu. S'il y a quelque chose que l'Église doit faire, c'est d'arrêter d'être énervé contre quelqu'un tout le temps. Allez! Contre qui êtes-vous en colère? Amen. Je n'ai pas entendu tout ça, mais ça sonnait bien. Vous savez, j'aime pouvoir réfléchir un instant le matin et pouvoir dire à Dieu, pour autant que je sache, mon Dieu, je ne suis en colère contre personne. Je n'ai aucune querelle dans mon cœur.
Je n'ai aucun manque de pardon. Je pense que nous devons pouvoir commencer chaque jour comme ça, parce que si vous voulez avoir cette sorte de communion avec Dieu, ce sont des choses que vous ne pouvez tout simplement pas avoir dans votre cœur. D'accord. Et j'imagine qu'il y a probablement plus de monde ici aujourd'hui, et certainement plus devant la télé, qui ont quelqu'un dans leur vie à qui ils doivent pardonner. Il y a probablement plus de gens comme ça ici que ceux qui peuvent dire « je suis en paix avec tous ». Voici encore ce silence. D'accord. Comment connaître la volonté de Dieu pour ma vie? Eh bien, c'est la question, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? La seule façon de savoir est de sortir et d'essayer des trucs. C'est si facile de savoir ce que Dieu veut de notre vie et les gens s'en inquiètent et ils sont vraiment anxieux. John Osteen, grand homme de Dieu qui est allé chez le Seigneur, un missionnaire est allé le voir une fois et a dit « Je suis si confus, je ne sais pas quoi faire. Je suis appelé sur le terrain de la mission, mais je ne sais pas si je dois aller au Mexique, en Inde ou en Afrique. » Et il était tellement anxieux parce qu'il ne savait pas quoi faire. Et John a dit « Fais quelque chose de peur que tu ne fasses rien. » Très souvent, nous sommes tellement confus concernant ce que nous pensons devoir faire que nous finissons par ne rien faire du tout, sauf être confus. Dieu ne va pas vous donner quelque chose à faire que vous détestez. Maintenant, il peut vous donner quelque chose à faire que vous préférez ne pas faire, mais votre don va correspondre à tout ce que Dieu vous demande de faire. Il ne prend pas plaisir à préparer les gens à l'échec. Et donc, quand j'ai senti que Dieu avait un appel sur ma vie, je n'allais évidemment pas aller de changer les draps quand Dieu m'a parlé à avoir un ministère mondial et je ne savais pas quoi faire. Et donc, j'ai commencé. Toute opportunité à mon église, je la saisissais. Eh bien, ça a pris environ 2 semaines pour que les enfants et moi sachions que je n'étais pas douée avec les enfants. Nous le savions tous. Ce n'était pas mon don. Honnêtement, je ne suis pas appelée au ministère de l'aide. J'ai un don pour vous faire m'aider. C'est vrai, je peux motiver les gens. Je peux les avoir à bord et les faire m'aider à faire des trucs, mais vous savez, si vous renversez quelque chose au premier rang, je ne serai pas celle qui ira là-bas et nettoiera. Mais je dirais, « Hey,
Je fais vraiment bien ceci. Je peux le faire. Et laissez-moi vous dire, il n'y a pas de mal à se connaître soi-même. Allez, vous devez vous connaître et cesser d'essayer de vous intégrer dans la boîte de quelqu'un d'autre. Vous ne serez pas quelqu'un d'autre. Vous devez être vous-même. Et vous savez, nous avons tous des dons différents parce que nous sommes tous nécessaires. Nous faisons tous partie d'un corps censé fonctionner ensemble. Mais nous ne pouvons pas être jaloux les uns des autres et pleins de ressentiments, d'envie, de compétition et de concurrence. Vous devez découvrir ce que vous êtes censé faire, puis vous y mettre. J'ai essayé l'évangélisation de rue parce que notre Église aimait vraiment distribuer des tracts. Nous allions, Dave et moi, et nos enfants, samedi matin à St. Louis en hiver, et je donnais des tracts, et les gens nous insultaient et essayaient de nous les arracher. Je n'ai pas aimé ça. Et ensuite, vous passez toutes les choses que le diable met devant vous. Eh bien, tu sais, tu ne te soucies pas de ces gens qui vont en enfer. Tu n'es pas prête à être embarrassée. Vous savez, tu devrais parler à n'importe qui. Vous savez, ce n'est pas mon don. Je connais des gens qui prennent l'ascenseur avec quelqu'un et ils seront sauvés avant d'arriver. Mais ils ne le font pas avec moi, parce que ce n'est pas moi. Et ça ne fait rien. Vous ne devez pas être quelqu'un d'autre. Vous savez combien ça vous soulagerait si vous me croyez? Eh bien, je ne suis pas censée témoigner. Si, vous êtes censé témoigner. Mais tout le monde, Dieu utilise tout le monde de différentes manières. C'est pourquoi je dis beaucoup aux gens, témoignez tout le temps, mais n'utilisez des mots que lorsqu'il le faut. Autrement dit, montrez l'amour du Christ aux gens et ensuite ils ne pourront pas nier ce que Dieu veut faire dans votre vie. Eh bien, Dieu veut vous guider tous les jours de votre vie. Je vous suggère de commencer par croire que vous pouvez entendre Dieu et d'être également disposé à faire ce qu'il vous dit de faire. Comment entendre Dieu est une chose que nous devons tous apprendre et nous l'apprenons par l'étude, mais aussi par l'expérience. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah,
so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause of sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.